Honorer ton nom dans notre vie. Viens libérer les captifs. Viens guérir les cœurs brisés. Viens essuyer les larmes. Viens donner l'assurance à une vie. Viens murmurer dans les oreilles d'une personne et dis-lui que ce n'est pas fini, que tout est encore possible. Éternel, 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 en toi je tire ma force. En toi se trouve mon salut. En toi se trouve mon assurance. Si je parle, c'est parce que tu es en moi. Si j'agis, c'est parce que ta puissance repose effectivement dans un vase de terre que je suis. Éternel, viens encore et agis. Viens encore et parle. Viens encore et encore et encore nous démontrer que tu es celui-là qui est mort et 3 jours après ressuscité. Tu es Dieu dans le ciel. Tu es Dieu sur la terre et sous la terre. Tu es le Dieu 3 fois saint. Tu fais du ciel ton trône et la terre ton marchepied. Ce soir nous te célébrons. Ce soir nous t'acclamons. Ce soir nous t'honorons. Ce soir nous voulons t'acclamer comme on l'a jamais fait. Avec des cris de joie, nous voulons te saluer. Dieu esprit, Dieu vivant, Dieu créateur du ciel et de la terre. Nous t'aimons de toutes nos forces, de toutes nos pensées, de tous nos cœurs. Ce soir encore agis. Agis, agis, agis. My God. Est-ce qu'on peut pas lancer les mains? On va chanter ensemble. Il vient du ciel sur la terre. Il faut vivre ce chant. La voix de la terre à la croix. Il vient du ciel sur la terre.
ciel est en train de se dégager. Le ciel est en train de se dégager. Et les démons sont en train de sortir. Je dis le ciel se dégage. Une onction est en train de se mettre en place. Tant que tu cries, quelque chose se passe. Est-ce que le chant nous disait tout à l'heure, quelque chose va se passer? Moi je dirais que quelque chose est en train de se passer. Amen. Quelque chose se passe dans ta vie. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après, mais c'est maintenant. Amen. Dis amen avec moi que quelque chose est en train de se passer dans ma vie. Alléluia. La chose dont il s'agit, c'est quoi? Ta guérison est en train de s'opérer maintenant. Ta délivrance est en train de s'opérer maintenant. Il y a une résurrection dans tes finances maintenant. Il y a une restauration dans ta vie maintenant. Il y a une libération dans ta vie ce matin. La gloire de Dieu apparaît sur ta vie maintenant. Tu es le choix de Dieu. Tu es l'élu de Dieu. Tu es la prunelle des yeux de Dieu. Là où tu es, les regards de Dieu se trouvent là-bas. Là où tu te trouves, les intérêts de Dieu sont là-bas. Tu es l'intérêt de Dieu. Tu es l'investissement de Dieu. Ce qui te touche Dieu. Quelqu'un ne va pas dire. Alléluia. Lisons un verset biblique que nous allons nous asseoir. Et on va prier ce soir, bien-aimés. Nous sommes rentrés dans une phase de notre vie. Aussi, ce n'est pas toi qui tombes, c'est ton ennemi qui doit tomber. Tu es d'accord avec moi ce soir? Mettez-nous d'accord, parce que ceux qui sont contre nous ne sont pas des enfants de cœur. Tu m'as dit amen encore. Hein? Longtemps, on nous a fait croire que l'amour du prochain, c'est autre chose. Mais mon ami, il faut bien vivre pour aimer l'homme. Si tu ne vis plus, tu peux aimer quelqu'un. C'est parce que tu as vu qu'on t'enseigne l'amour du prochain. C'est parce que tu en paix qu'on peut te dire qu'il faut aimer quelqu'un. Maintenant, qui est assis dans ton sang? Qui est assis dans ta vie? Qui a déclaré que toi, 2026, tu ne peux pas rentrer? Qui a dit depuis que tu es né qu'il veut faire de ta vie un enfer? Qui a décidé que toi, tu dois tourner autour de toi? Tu ne dois pas réussir. Tu ne dois pas devenir quelqu'un. Les gens doivent toujours prendre des décisions à ta place. Tu dois toujours travailler à crédit. Tu dois toujours vendre à crédit. Ta vie doit rentrer dans la boisson. Ta vie doit rester dans la débauche sexuelle. Ta vie doit rester là seulement à faire plaisir aux hommes. Et toi-même, alléluia. Quelqu'un m'a dit amen encore. Lisons. Si quelqu'un a une autre version, c'est ça. Mais ma version, il y a une autre version, alléluia, que j'aime bien. Amen. Exode 22. Je sais que tu connais très bien ça. Mais on est venu pour prier par rapport à ça. Parce qu'une chose est de lire la Bible. Mais une chose aussi est de la pratiquer. Tu n'as pas dit amen encore. Jésus est venu, il a prêché, n'est-ce pas? Il a proclamé, il dit qu'il est venu pour que les morts ressuscitent. Il est venu pour qu'il y ait des guérisons. Et la Bible déclare que voici l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Pour annoncer, il dit, il m'a oint. Pour annoncer une année de délivrance aux captifs, n'est-ce pas? Quand il a fini de lire, la Bible déclare qu'on a fermé le rouleau. Quand on a fermé le rouleau, elle est passée à l'acte. Quand toi tu as fini de lire ton rouleau, tu es passé à quoi? Lisons la Bible. J'ai dit quoi? Exode 22. Dans ma version, c'est le verset 17 qui dit ça. Mais dans une autre version, vous allez voir que c'est le verset 18. C'est la même chose. Il dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Assois-toi. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est écrit dans ta Bible aussi, non? Non, soyons clairs. Écoutez, amen. Il est temps qu'on sorte de la distraction. Il est temps qu'on sorte de la distraction. La vie chrétienne est tout sauf la distraction. La vie chrétienne est tout sauf la rigolade. La vie chrétienne est trop sérieuse pour que toi et moi, on joue à longueur de journée avec notre vie. Les ennemis que nous avons en face ne sont pas des enfants de qui ils ne jouent pas. Ils ne dorment pas. Ils n'oublient rien. Ils ne laissent rien passer. Il se trouve que tu es en guerre contre des personnes qui maîtrisent mieux le sujet que toi-même. Il se trouve que tu es en guerre contre des personnes qui connaissent mieux ton histoire que toi-même. Il se trouve que tu es en guerre contre une armée, une force, une organisation. Parce que quand on parle de la sorcellerie, on parle d'une organisation.
on parle de quelque chose qui est bien précise. Des choses à leur place. De génération en génération. Depuis des siècles sur des siècles. C'est la même chose. Alléluia. Quand on est dans le spirituel, mes amis, mon père, le prophète, le patriarche au dragon, j'ai même appris. Il dit, quand tu es en guerre, tout ce qui est dans ta main devient une arme. Oh, tu n'as pas dit amen. Quand tu es en guerre, tu n'es pas distrait par quoi que ce soit. Parce que tu sais que tu es en combat. Même ta nourriture, tu la manges au front. Ton eau, c'est au front que tu bois ça. Il n'y a pas de repos. La Bible même est claire. Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur Jésus qui dit. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est quoi? Pourquoi toi tu ne forces pas donc les choses? Tu m'as dit amen encore. Il a dit tu ne laisseras pas vivre qui? T'as bien aimé, hein? T'as bien aimé? Il a dit tu ne laisseras pas vivre qui? Il a dit tu ne laisseras pas vivre qui? Amen. Et pourquoi toi tu ne laisses pas pour toi la vivre? Pourquoi toi tu la laisses vivre? Jusqu'à même la pousser au corps même dans ta vie. Alléluia. C'est quoi même la sorcellerie? Vous pensez que quand on dit la sorcellerie, c'est quelqu'un qui s'est sorti de son corps? Tout le monde sort de son corps. Toi-même où tu es assis, tu es sorti de ton corps 1000 fois, mais tu ne le sais pas. Pendant que tu es là, tu n'as pas encore visité ta maison. Il y en a qui sont champions dans ça. Pendant qu'on prie, on est concentré. Lui, il pense au riz qu'il attend à la maison. Et puis tu vois même comment la table est bien dressée. Mais tu es sorti de ton corps, tu es parti faire un tour dans ta famille, tu es revenu. Tu n'as pas dit amen encore. Hein? Donc quand on dit sorcellerie, ce n'est pas seulement la nuit où les autres découpes viennent et puis ça c'est rien même. Nous on boit le sang de Jésus, toi tu ne bois pas plus de sang que nous. Ah! Quelqu'un m'a dit amen. Tu peux te comparer à quelqu'un qui boit le sang de Jésus? Toi tu bois le sang des enfants. Amen. Quand tu as mangé le sang des enfants, tu bois le sang des enfants, tu manges la chair d'un pécheur. Quelqu'un qui a longueur de journée est rempli de boissons, il est rempli de faim. Toi, tu t'as mangé sa chair. Tu peux te comparer à moi qui bois le sang de Jésus. Moi qui mange la chair de Jésus. Oh, tu m'as dit amen encore ce soir. Quelque chose se passe. Alléluia. La sorcellerie, c'est quoi? C'est une organisation. C'est quelque chose, amen, qui existe pour contrôler ta destinée. Le sorcier peut être à des milliers de kilomètres. Il peut même être de ta famille ou même dans ton entourage très loin de toi. Mais il met un système autour de toi où il te tient. Pourquoi la Bible qui est sainte? Quand on vit au départ, on dit la sainte Bible. C'est pas comme ça les Bibles on dit, c'est que... Et on dit la parole de Dieu. Le grand amour, Dieu amour, Dieu est le puissant homme d'amour, amour fait chair. Il dit tu ne laisseras pas vivre une race de personnes. Il dit tu peux tout faire. Il y a une race de personnes, si tu la laisses vivre, tout ce que tu es en train de faire c'est zéro. Il dit il y a une race de personnes, si tu ne règles pas leurs affaires. Ah, même David avant de mourir, il dit à son fils Salomon, il dit je peux tout te laisser, mais ce chimé, il ne faut pas le laisser vivre, parce qu'en réalité c'est un sorcier. Tu n'as pas dit amen, hein? La sorcellerie, c'est une stratégie de la malédiction. Et là où il y a la sorcellerie, si vous ne traitez pas durement la sorcellerie détruit tout ce qui est vie. Et comment la sorcellerie fonctionne souvent? C'est qu'il va détruire ton âme. C'est-à-dire tu vois les choses qui te choquent, qui te blessent. Des choses injustes qu'on te fait vivre. Des choses méchantes qu'on t'impose. On te pose une vie à laquelle tu n'as jamais rêvé. Tu te bats pour t'en sortir, mais la sorcellerie t'impose l'échec. Tu te bats pour construire. Les gens même viennent dormir dans la maison, mais la nuit, ils se lèvent pour chercher à te tuer. Ils cherchent à détruire même la source même de ton argent. Oh, le matin, tu leur donnes la popote. La sorcellerie, ce n'est pas seulement celui qui a initié forcément la sorcellerie. La sorcellerie, elle est consciente, elle est dans ton esprit. Elle est dans le corps, elle est dans le sang. Elle est dans la manière de faire. La sorcellerie, c'est de l'art. Ah. Alléluia.
Nulle part on a vu que les frères de Joseph étaient des mystiques. Nulle part on a vu que les frères de Joseph étaient des enfants de prostituées. D'où vient donc cet esprit de jalousie qui les a animés contre les frères? Nulle part on a vu que Caïn était né du diable. Nulle part on a dit que Caïn avait le sang des démons. Mais la Bible dit qu'il est la descendante de qui? Adam. Adam qui parlait droit avec Dieu, face à face. Qui communiquait avec Dieu. La première personne sur terre qui a vu Dieu dans sa dimension Dieu, dans sa dimension puissante, dans sa dimension autoritaire, dans sa dimension créateur, c'est Adam. Mais son fils est jaloux, son fils est sorcier. Il n'a pas tué autre personne que son propre frère Abel. Et la Bible dit qu'Abel est juste. Mes amis, pourquoi le sorcier peut tuer le juste sans que le Dieu des cieux ne parle? Sans que Dieu n'intervienne pour dire tu ne tueras pas mon fils Abel. Seigneur, pourquoi? Pourquoi je souffre? Pourquoi je pleure? Pourquoi rien ne marche? Adam aussi, Abel, va demander à Abel. Ils l'ont tué comme rien. Amen. La Bible dit, jusqu'à même son sang réclame justice. Quand vous lisez Matthieu 23, Jésus lui-même il rappelle ça. Il est le fils du sacrificateur, Jéhoiada, que vous avez tué. Alléluia. Et son sang est le juste et le sang du juste Abel crie. Mais au lieu de laisser le sang des justes crier, il faut empêcher que les justes ne meurent. Dis ça est dans ma main. Ah, tu ne parles pas à vie. Comment se fait-il que le sorcier peut te tuer et puis toi tu ne peux rien faire? Comment se fait-il que le sorcier a pris de l'avance sur toi? Toi avec ta justice. Toi avec le sang de Jésus qui te justifie. Tout simplement, on a refusé de nous battre. Le chrétien est dans la paresse spirituelle. Le chrétien ne réveille pas son esprit. Le chrétien refuse de prendre conscience. On lui dit pour des actions, il dit c'est trop me demander. On lui dit aujourd'hui on doit faire ça, c'est trop gêné. Je n'ai plus la force. Mais le sorcier qui t'avait, il a la force tous les jours que Dieu fait. Du matin au soir, il regarde, il cherche. S'il a échoué à midi, 14h il revient. S'il a échoué à 14h, 14h30 il revient. S'il échoue, vous êtes comme ça pendant des années. Tu n'as pas remarqué ça? Pourquoi chaque fois les mêmes personnes on leur demande de poser des actions? Ce n'est pas parce qu'on a besoin de ton bien. Hein? C'est parce que les regards de Dieu sont sur toi. Et quand il a regardé dans sa manière de fonctionner avec toi, ce sont les actions qui peuvent te tirer de là. Sinon tes prières ne peuvent rien produire. Tu ne m'as pas dit amen. Il y a des choses qu'on règle à la chair. Il y a des choses qu'on règle à l'hôtel. Ça ne serait pas dans la chambre où tu dors. Il y a des choses qu'on règle avec du sang. Là où le sang est versé, il y a forcément une manifestation des entités. Le lieu où le sang est versé, tant qu'il n'y a pas un autre sang plus fort, il continuera toujours de crier, de faire des dégâts. Allez dans l'Apocalypse. La Bible déclare que ceux qui ont été tués, leur sang même réclame justice. Car c'est de par toute la terre que leur sang a été versé. Comment la sorcellerie se passe? C'est qu'il a, ça ne le suffit pas. C'est ce qui est dans ta main là qui l'intéresse. Amen. Amen. La Bible nous dit dans le livre de roi, vous vous souvenez de l'histoire de Naboth. Naboth de Jezreel. Amen. Amen. La Bible déclare qu'un jour, cet homme-là, il a eu pour malheur d'être voisin du roi. Roi Akab. Parce que quand j'ai vérifié son crime, il était le voisin du roi. Tu ne m'as pas dit amen encore. Hein? Non, tu dis moi amen encore. Quand tu es là souvent dans ton entourage, tu ne comprends rien, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe et puis les gens t'en veulent. Mais pourquoi moi je suis comme ça? Pourquoi on m'attaque? Regarde bien ton voisin. Ce n'est pas Akab. Oh, on va chercher Akab à l'église chez nous ici. On va chercher Akab au dehors. Amen. Non, acclame le Seigneur s'il te plaît. Alléluia. La Bible dit, je crois que c'est dans le livre de 2 rois. 1 roi chapitre 21. Amen. 1 roi chapitre 21. Du verset 1 jusqu'au verset 19. Regardez, vous allez vous comprendre quelque chose. C'est le roi Akab qui vient dire un jour à Naboth. Il dit, Naboth, vends-moi
ta vigne. La sorcellerie vient toujours pour te proposer ce que lui il a, pour prendre ce que toi tu as. Est-ce que tu as compris ce que je veux dire? Alléluia. Il a dit quoi? Le sorcier, ce qui est dans sa main, il vient te faire la promotion de ce que lui il a. Pour chercher à prendre ce que toi tu as. Mais regardez leur conversation. Il dit à Naboth, vends-moi ta vigne. Je te donnerai une vigne meilleure. Attends. Dans la vie, on ne sait pas pour avoir quoi. Le meilleur ou bien le pire? Toi, tu cherches. Pourquoi ces deux personnes chrétiens? Ah, ça là, on ne paye pas. Dans ta vie, là, tu te bats pour avoir quoi? Le meilleur ou le pire? La médiocrité ou bien la bonne chose? Ça aussi, tu ne peux pas répéter. Amen. Il ne faut pas les sorciers là vont fermer ta bouche aussi. Hein? Alléluia. Amen. Il dit donc, si toi le roi Akab, à qui Israël appartient, tu cherches quoi avec la vigne de Naboth? Et il dit, mais je peux te donner une meilleure. Maintenant, pourquoi toi tu as une meilleure vigne que celle de Naboth, mais tu veux pour Naboth? Voilà la sorcellerie. Ce qui est dans ta main. Le fait que ce soit toi, il ne peut pas accepter. Moi, j'appelle ça foutaise. Lui, il est comme toi, tu es quel genre de peuple, tu n'as pas droit à la meilleure voiture. Tu n'as pas droit au meilleur poste. Tu ne peux pas manger convenablement. Tu ne peux pas vivre dans une grande maison. Si tu t'es amusé à prendre un studio de 100 000, tu es mort. Ah, maintenant là, il a l'argent. Hein? Studio là, il appelle ça, il a l'argent. Tu as eu un studio où tu dors convenablement, où on te regarde bien. Ça leur fait mal. Pourquoi même? Tu as porté, aujourd'hui les tissus là, c'est 1000 francs, 1000 francs. Joli comme ça, tu as pris, tu as cousu, tu as porté. Ah! Mais on dirait que ce qu'on a fait là, ça ne lui dit rien. Ça encore, c'est problème. Il n'y a pas quelque chose sur la terre là qui est plus bête que la sorcellerie. Le sorcier mange son propre enfant. Ce qui sort de ses entrailles. Vous pensez que les caractères qu'on a là, c'est quitté où? Amen. Vous voyez, souvent, il y a des comportements qu'on a quelquefois là, ça vient d'où? Toi, tu penses que tu es trop jolie que les femmes te courent après. Il faut bien regarder. On ne t'a pas vendu quelque part à un esprit. Tu penses que tout ce qu'on te propose comme travail, viens t'en faire ça. Moi, je ne peux pas faire ça. Ça est de 100 000. Oh, tu n'as rien, tu dois chez les gens. Ça, c'est la pire même, c'est la plus grande même des malédictions. Tu cherches grand, tu oublies qu'on commande d'abord petit. Mais la sorcellerie te tient tellement. Elle va te faire comprendre que non, tu es trop grand pour ça là. Il ne faut pas faire ça. Là, tu vas aller travailler chez les gens. Non, toi aussi, pourquoi? Tu vas travailler et puis elle va te prendre comme sa servante au nom. Même le cœur, la sorcellerie rend incrédule le cœur. Tout ce qu'on va te proposer pour ta propre vie, tu trouves que c'est mauvais. La sorcellerie te met en conflit avec les personnes de ta destinée. Elle te sépare des personnes de ta destinée pour te conduire à des personnes qui vont te conduire à ta perte. Ce qui va te donner la vie, la sorcellerie va détenir tes regards de là-bas. Et tu ne feras que ce qui va te créer des problèmes. Il y a des gens qui pensent bien faire, mais à la fin, tu es toujours humilié. Pourquoi tes actes que tu poses, ça ne ressemble pas à ton âge? Ça ne ressemble pas à ton image. C'est-à-dire, les gens sont étonnés. Mais comment il a pu faire ça? Oui, il est vendu. Amen. La sorcellerie a fait de sorte qu'il y a des familles qui sont finies aujourd'hui, maman. Il y a un seul individu qui est en vie. Lui encore, on le poursuit du matin au soir. La sorcellerie a fait qu'il y a des gens de grandes destinées qui se retrouvent aujourd'hui au village dans la drogue, dans la boisson. On en connaît des cousins qui étaient brillants à l'école, des soeurs qui étaient brillantes à l'école. Aujourd'hui, regardez comment elles sont en train de finir. Depuis ta jeunesse jusqu'à aujourd'hui, regarde ce que tu es en train de devenir. Et aujourd'hui, souvent même dans la vieillesse, où tu n'as plus de force, Dieu même veut avoir pitié de toi, mais toi-même tu te réfugies toujours dans les œuvres de la sorcellerie. Tes propos, au lieu de t'améliorer, tu deviens pire. Au lieu de changer, tu te renfermes sur toi. Pourquoi? Le message de la sorcellerie ne veut pas que tu entendes ce qui est bon pour toi pour t'en sortir. Il y a des caractères, il y a des comportements, il y a des actes qu'on pose. Ça ne vient pas de nous-mêmes. Tu as dit amen.
Comment un homme conscient, il travaille. Il prend son argent. Amen. Excusez-moi du mot pour aller chez les prostituées. Il a investi dans quoi? C'est dans quoi? C'est quel investissement? Hein? Il peut prendre son salaire à lui. Et c'est lui à l'église. Quand Dieu en fait ça, il n'est pas dedans. On ne lui donne pas conseil. Regardez, comment la sorcellerie a pris le cœur de quelqu'un. Il est en train de poser des actes qui vont le tuer. Mais quand on l'interpelle, il dit, les gens sont contre moi. Il te dit à mort. Les gens sont contre moi. Non, laisse-moi faire ma vie. La vie est courte. Mais la vie t'appartient. Tu es le maître de la... Maintenant, quand tu dis la vie est courte, depuis là, tu ne meurs pas aussi. Mais tout l'argent que tu as mangé, au lieu de préparer la vie, tu dis non, la vie est courte. Mais depuis que tu fais la vie est courte, la vie, toi, pour toi, là, ça se prolonge tous les jours. Mais dans les problèmes. Amen. Je te parle. Nous, si tu n'as jamais été victime de la sorcellerie, tu ne peux pas comprendre ce que nous sommes en train de dénoncer. Amen. J'ai vu la sorcellerie diviser des pères et leurs femmes, des pères et leurs enfants. Aujourd'hui, le père ne peut même pas rencontrer ses propres enfants pour parler avec eux. Pourquoi? La sorcellerie l'a enlevé dans sa famille, l'a conduit dans autre chose. La sorcellerie te conduit même dans le choix. Dans le choix des conjoints, dans le choix de tes amitiés. Regarde tes amitiés. Regarde tes amitiés. La Bible dit quoi? Qui s'assemble, se ressemble. Non, moi-même je suis avec eux, mais je ne fais pas comme eux. Tu mens. Tu n'es pas avec eux, mais tu fais quoi là-bas? Alléluia. Alléluia. La sorcellerie nous empêche de réfléchir. Il y a une conscience chronique même qui t'anime au point où toi-même, tu vois le poison, mais tu es prêt à prendre pour manger. L'orgueil, par exemple, on croit que c'est un caractère vraiment... On pense que c'est... Comment on appelle ça? C'est... Aidez-moi. On croit que ça, c'est une bonne chose. Amen. Non. Il y a de l'orgueil et puis l'orgueil dont l'orgueil dont on parle ici, la bien-aimée, c'est l'orgueil qui peut te détruire. Et la sorcellerie t'enferme dans ces choses. Il te fait croire ce que tu n'es pas. Amen. Il te fait croire ce que tu n'es pas. Quand on dit que quelqu'un a été livré par la sorcellerie, vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Regardez le cas de Joseph. Il était quoi? Brillant, n'est-ce pas? Il faisait des rêves, n'est-ce pas? Il faisait des bons rêves. Et Dieu même est d'accord que Joseph devienne quelqu'un sur la terre. Vrai ou faux? Dieu est d'accord que Joseph devienne prince de ses frères. C'est Dieu qui choisit qui doit être à la tête. Amen. Dis-moi amen s'il te plaît. Mais la Bible dit qu'un jour, dans Genèse 37, ses frères vont le prendre pour le vendre. Et d'ailleurs, ils ont décidé de le tuer. Amen. Ils ont dit, tuons-le. Mais à défaut de le tuer, ils l'ont vendu. Maintenant, ce qui m'intéresse, quand il arrive chez Potiphar, alléluia, la Bible déclare que la maison de Potiphar a commencé à prospérer. Mon ami, tu as enrichi trop de personnes. Ta présence dans leur vie, ta marche avec eux, ça a trop enrichi des personnes. Mais toi-même, regarde ton état. Joseph a enrichi la maison de Potiphar, mais lui-même, il est esclave encore. Il enrichit la maison de... Et Potiphar au courant de ça. Pourquoi Potiphar a un droit légal sur la richesse de Joseph et puis pas lui-même? Joseph est vendu par son propre sang. C'est son propre sang qui l'a livré. Quand on vient à l'église, c'est pour régler les problèmes sérieux. C'est pour régler les problèmes sérieux. Et pour les gens sérieux. Et non pour les plaisantins. Non, maman. On n'amène pas n'importe qui à l'hôtel pour régler les problèmes. On amène quelqu'un qui réfléchit, qui veut quitter cette malédiction pour la bénédiction. Quand on parle de délivrance, c'est une prise de conscience d'abord. J'ai compris qu'en fait, ce que je suis dedans là, ce n'est pas moi-même. Ça doit quitter, ça doit cesser. Mais tu ne dois pas te plaire là-dedans. Alléluia. Je sais que mon problème est lié à telle chose. Quand moi-même je m'assois et puis je regarde dans ma vie, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal ce que je pose comme acte. Ce n'est pas normal ce que je fais.
Alléluia. Je prends la décision de délivrer, de sortir de là. Mais la Bible déclare qu'à tes résolutions répondra quoi? Le succès. Tu as résolu quoi? Aussi longtemps que tu vas accepter ce que la sorcellerie t'impose, tu vas toujours rester dans ta même position. Amen. Autour de toi, fais attention. La Bible dit que quand Abel a donné son offrande, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a vu, mais son propre frère Caïn a vu dedans. Vous qui parlez trop. Ah oh. Oui, tu as vu le boubou que maman a porté là, c'est nous on lui a donné. Moi, mais je sais. Mais il a fait exprès. C'est cadeau des fêtes des femmes. Ou bien, et j'ai porté ça bien même. Ah, tu regardes, pasteur, c'est vrai, c'est ça. Toi, mais tu ne m'avais pas vu quand il venait. Alléluia. Amen. Non, il ne faut pas regarder mes pieds, mes chaussures. J'ai dit, c'est Dieu qui met dans les mes chaussures. Il faut laisser. Amen. Non, maintenant, ça ne fait rien. Si cette année, vous ajoutez chaussures au boubou, ça ne fait rien. Ah, tu n'as pas dit Amen aussi, hein? Amen, amen, amen. Mais il y a quelque chose, il faudrait que je dise ça à la chair. Maman, avec ta permission. Vous savez, ça c'est entre toi et moi. Si Dieu révèle des choses qui ne sont pas bien, que je ne te le dis pas, je viens parler puis je vais, je n'ai pas joué mon rôle. Le dimanche passé, je suis avec maman à la terrasse. Et puis, elle a fait sortir les pagnes. Elle a pris les pagnes là, distribuées aux hommes de Dieu. Distribuées aux hommes de Dieu. Amen. Elle a donné pour moi. Elle a donné pour tous les orateurs. Je l'ai regardé. Il dit, mais ça c'est quoi? Mon ami. Et Dieu. Et ce qui me va me toucher, il y a un autre groupe derrière là-bas qui m'invite à un programme de femmes. Eux, ils m'appellent. Maman, on va t'envoyer ton pain. Non, nous-mêmes, on va coudre ton pain avant de t'envoyer. Je dis, mais et nous, nos enfants? Et l'Esprit de Dieu m'ouvre, mais l'esprit. J'étais dans la douche, je suis devant le Seigneur, devant la face du Seigneur. La main sur la chair, ce que je dis. La main à l'autel de Dieu. Je le dis sur ma vie. Je ne suis pas en train de dire pour que tu te lèves pour me donner quoi que ce soit, ça ne m'intéresse pas. Mais je suis en train de t'interpeller parce que Dieu nous a interpellés. Et l'Esprit de Dieu me dit, c'est elle qui va habiller les enfants, que ce n'est pas normal. C'est elle qui va habiller les hommes. Les hommes de Dieu qui vont venir prêcher, c'est à elle on va prêcher. Attends, réponds-moi. C'est à elle on prêche. Ils viennent faire du bien à qui? Ils vont lui imposer les mains. Ils vont lui donner prophétie. Qu'est-ce qu'ils vont lui apporter? Elle les déplace à ses propres frères pour te bénir. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est pas comme ça que ça se passe. S'ils veulent recevoir des choses, voici des points. Elle habille les hommes, elle paye leur pagne. Et puis elle met ça sur Yango pour aller leur donner jusqu'à chez eux. Il faut compter toi-même. Un complet fait combien? Le pain, l'uniforme là, un fait combien? Pardon? Donc les trois complets font combien? Pardon? 8000. Bon, imaginez 8400 par au moins 5 ou bien par 10. Parce qu'ils sont au nombre de 6 comme. Plus que 6, mais parce qu'il y a 2 couples. Une dizaine. Moi-même, je l'ai regardé la dernière fois. J'ai dit, maman, donne-moi pour tel homme de moi, mais je vais aller lui donner. Tellement que j'ai eu mal. Mais à la maison, c'est quand je me lavais que l'Esprit de Dieu a ouvert mon esprit. Il dit, mais pourquoi eux ne peuvent pas se lever pour dire, maman, moi j'habille un tel homme de Dieu. Maman, moi j'habille tel homme de Dieu. Vous savez bien qu'ils seront au programme. Ils seront là. Mais actuellement, chacun a déjà pris pour lui pour aller déposer chez Couturier. Hein. Vous voyez, nous tous on a la tête baissée. Mais voilà quand on dit Seigneur, Seigneur, Seigneur. Souvent il y a des actes comme ça qu'on n'a pas besoin de nous dire. Amen. Combien d'hommes de Dieu? Imaginez un peu, comptez un peu. Plus de, bon, supposons que c'est 10. 10 morceaux de pain. 10 multiplié par 2000, combien? 800. Ça fait combien? Vous qui êtes allé à l'école. Calcul rapide. Ça là encore tu ne peux pas. Hein? Oui, ils sont deux. Je connais celui que tu m'as donné pour ils sont 2. Amen. Et c'est elle qui paye. Elle m'a dit, ah maman, je vais payer. Je ne lui ai rien. Elle-même elle est là. Je ne lui ai même pas. Je ne l'ai même pas appelé pour dire, ah voilà, moi-même j'ai eu honte. Alléluia. Dis à ton voisin, ce sont des choses qu'on doit corriger.
Tu vois, tu ne peux même pas parler parce que tu penses qu'à la fin, il va te dire, viens habiller. Je ne le ferai pas. Non, 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 je ne le ferai pas. Parce que ce serait trop facile. Je ne le ferai pas. Mais on ne t'interdit pas aussi de venir voir maman. Moi, je te dis seulement ce que Dieu a ouvert mes yeux là-dessus. Ce ne sont pas des choses qui sont bien. Amen. Il faudrait qu'on corrige certaines choses. Église, soyons éduqués. La sorcellerie est rentrée dans l'église et s'entend nous utiliser. Et puis nous, on combat la sorcellerie. Tu combats quelque chose qui marche dans ton sang. Tu combats quelque chose qui doit être toi. Donc finalement, là, vous combattez vous deux. Ce que tu dis sur là, c'est ça qui t'arrive aussi. Le feu sur ta tête, tu ne vois pas qu'à chaque fois là, ton cœur brûle. Amen. Le feu que tu envoies sur la sorcellerie là, fais la main descendre. Mais lui là, il chasse qui? On est ensemble, puis il me chasse. Le feu, on va partager nous deux. Tu dis, c'est ton feu, tu envoies qui te brûle le cœur. Amen. La sorcellerie regardez, souvent on dit non, lui il est vendu à telle chose. Mais quelquefois, c'est la sorcellerie qui est là-bas. On dit ils l'ont vendu. Son étoile a été vendue. Quand on dit quelqu'un a été vendu par la sorcellerie, c'est son étoile qui a été vendue. Ce n'est pas son corps. Ce n'est pas son corps. Le corps plutôt c'est quoi? La chair c'est quoi? Ça ne sert à rien. Mais ce qui est en toi qui les intéresse, c'est là où loge ta destinée. Ton sang, ta destinée se trouve dans ton sang. Ta destinée se trouve dans ton âme. Oh, c'est ça que le sorcier cherche. C'est ce qu'il veut. Beaucoup ont tissé alliance avec nous sans qu'on le sache. Beaucoup sont entrés dans nos vies sans qu'on le sache. Il y en a qui étaient derrière de la famille et puis les voisins aussi ont ajouté pour eux. Imaginez un peu. Alléluia. Le chrétien est surpris. Dimanche, on l'a délivré. On a prié pour lui. Il a été délivré de l'esprit des eaux. Le même dimanche au soir là, c'est maintenant que l'esprit des eaux vient célébrer le mariage à lui la nuit. C'est maintenant qu'ils font lune de miel là. Tu ne te rends pas compte. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Pourquoi on te délivre en même temps tu retombes dans les mêmes choses? Pourquoi on t'a délivré puis les esprits là reviennent? Et nous souvent on est découragé. Mais quand tu te décourages, qui paie? Quand tu arrêtes, qui paie? Hein? On est en guerre. Tu as les armes, n'est-ce pas? Oh, on dirait que ce que je t'ai dit là, ça t'a énervé. Mais ça là, c'est pas mon problème. Hein? Vous laissez-nous, je m'en fous de vous demain, je m'en fous de vous aujourd'hui. Ils ne peuvent pas, ben ils savent. Ah, donc ils sont là. Hein, Marin, tu as vu, non? Je les ai attrapés. Moi, je vous attends ici. Les buvets de Chapalo comme ça. Gare à celui qui a voir Chapalo dans sa main. Il y en a qui se cachent, les nouveaux là, que vous ne connaissez pas. Alléluia. Alléluia. Là où il y a la sorcellerie, mes amis, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas d'avancement. Et faites attention, c'est une œuvre d'esprit. Amen. C'est une œuvre d'esprit. Un jour, nous étions en train de parler de ces choses. Et puis Dieu va nous mettre à l'épreuve. Je ne sais pas si c'est une épreuve ou bien le Seigneur va nous faire vivre une expérience que vraiment, on devait pour mieux nous permettre de comprendre le message. Et dans la prédication comme ça, on disait que la sorcellerie, quand la sorcellerie est contre quelqu'un, même les personnes qui sont avec toi, chez toi à la maison, il peut les inspirer une action contre toi. Tu n'as pas dit amen encore. Soit le mari, mais ta femme, ou bien ton enfant, ou bien les gens qui te font à manger chez toi à la maison. Alléluia. C'est-à-dire, il va poser un acte quand tu vas découvrir ce qu'il vient de faire. Ton âme est morte d'abord. Tu es mort d'abord. Qu'est-ce qu'un homme a? Qu'est-ce qu'un homme gagne quand il trompe sa femme et puis il laisse les preuves pour qu'elle découvre que lui, il l'a trompé? Pourquoi? C'est quoi? Comment se fait-il que vous mettez ensemble? Regardez la chose, comment ça va. Vous mettez ensemble. Vous dites, bon, à la fin de chaque mois, mon mari et moi, nous mettons de l'argent ensemble pour tel projet. Et puis pendant des années, au moment où vous devez faire le projet, tu te rends compte que l'argent, il a tout dilapidé. Quand tu apprends le choc, ce que tu es en train de vivre, il y a des situations, ton âme s'en va d'abord. Ton âme même te quitte d'abord. Et puis c'est souvent ça là, on dit, ah, il a piqué crise d'AVC. Mais c'est visé. Tu mets ton enfant à l'école, tu te tues pour payer sa scolarité et un jour tu te rends compte qu'il ne va pas à l'école. Un homme un jour
À Yopougon, maman, le matin, 7h, 7h30 par là, le monsieur, il est à l'arrêt de bus. Terminus 42. Moi, j'ai grandi à Yopougon. Donc, il a arrêté là. À l'époque, on dit Boro d'enjaillement. Les enfants, qui se souvient de cette histoire? À l'époque, on dit les enfants, là, ils font, il est sur le bus et puis il court. Souvent, même, là, on dit le quoi de la mort là, mais il bande ses yeux comme ça et puis il traverse pendant que les voitures sont en train de passer. Et il s'élève. L'enfant, un enfant de 5e, il s'est levé et puis il est sur la voiture, sur le bus, comme ça. Et puis il est tombé. Moins un. Le pneu de bus là, l'écrasait. Son papa, son père était à l'arrêt. Il a regardé. Il a regardé l'enfant. Il a regardé l'enfant. Il a dit, Joël. Le vieux n'a même pas fini de parler qu'il est tombé dans la main des gens. Le matin là, il a vu son fils dans une situation qu'il n'a pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est la sorcellerie. Un enfant de 5 ans, qu'est-ce qu'il fait devant un bus comme ça? Il se coupe sa grippe comme ça à un bus. Il sait qu'il y a la mort et on appelle ça le jeu de la mort. Et il fait ça. Vous pensez que vos enfants qui sont dans la drogue, c'est contre vous et contre lui-même. C'est ta vie qu'on veut détruire. C'est pourquoi le parent doit être conscient. Mon enfant ne peut pas rester dans la main du diable. Vous abandonnez pourquoi? Vous abandonnez, c'est à cause de quoi? Le sorcier peut chercher à détruire ta vie. Maintenant, aujourd'hui, ce sont tes enfants. Ce sont des captifs qu'il faut enlever dans la main de l'ennemi. Si toi, tu ne te bats pas, qui va se battre? Et ce sont des choses qu'on vient régler à la chair. C'est pourquoi quand on dit, il y a telle action, tu ne dois pas t'asseoir, tu as trop de choses à régler. Vous résumez tout à l'argent. Mais d'où vient le sacrifice alors? Si tu as les moyens pour faire, on ne parle plus de sacrifice. Les sorciers font le sacrifice pour détruire la vie des gens. Ils posent des armes pour détruire la vie des gens. Ils donnent leur vie au diable. Ils livrent leur âme au diable pour te détruire toi. Pour ne pas que toi tu aies l'argent. Pour ne pas que tu te maries. Et même si tu te maries, ils vont te coller quelque chose où tu seras mortifié dans ton propre foyer. Il n'y a pas la stérilité. Vous n'avez pas vu des femmes qui n'enfantent pas dans leur foyer. Vous n'avez pas vu des hommes même qui sont mariés à leur femme, mais ils ne dorment jamais à la maison. Toujours ce sont des problèmes. Vous n'entreprenez rien. Tu es tout le temps en train de payer crédit derrière lui. On dit il a bu ici, il n'a pas payé. Hein? Bon, à cause de la honte aussi, tu es obligé d'aller payer. Parce que si on l'attrape dans la rue, faux type, tu as bu Koutoukou, tu n'as pas payé mon argent, il faut payer. Maintenant on dit c'est sa femme qui est là. Tati, il a bu hier là. Tati, il faut donner l'argent à cause de la honte. Tu es obligé de faire. Mais tu penses que ce choix-là. Alléluia. Maintenant toi on dit viens on va prier. Viens on va jeûner. Viens à l'hôtel. Les hommes de Dieu sont là. Maman nous dit venez. Il y a rendez-vous ici, on va venir. Moi, de tête dans telle chose, je dors à l'hôtel de Dieu. Parce que ma vie n'est pas encore finie. Mon père disait la dernière fois, il dit vous dormez parce que vous gagnez à manger. Il dit, il y a des gens, il dit ma fille, il y a des gens, il dit que quand on mange là, on boit lait. Il dit lait, il cherche dessert. Il dit ma fille, quand on dit on cherche dessert, c'est parce qu'on est quoi? Il dit rassasié, il dit merci ma fille. Quand tu es rassasié, tu cherches dessert. Toi tu as faim, tu cherches dessert. Ou tu es dans la garba même, tu cherches pour manger, tu cherches dessert. Hein? Non, soyons sérieux. Toi, tu tries même manger. Quand tu as faim, là, tu tries. Il y a des nourritures spirituelles prophétiques, mais tu ne connais pas son nom, mais tu manges. Tu ne sais pas d'où ça vient, mais tu manges. Pourquoi? Tu es sur le chemin de Canaan. Alléluia. Et toi, tu tries. Tu dors pendant que tu n'as pas encore fini de régler certaines choses. Tu peux dormir la nuit. Pendant que tu sais que ta vie n'est pas à l'image de ce que Dieu veut pour toi. Pendant que tu sais que d'autres personnes sont en train de jouer dans ta vie. Tu luttes et puis tu sais que d'autres personnes ont pris ta place. Tu luttes et puis pour être premier au travail, mais on nomme d'autres personnes à ta place. Tous tes enfants, il y a un seul qui travaille. Ça, c'est la grâce de Dieu même. Sinon, eux tous sont à la maison à ta charge en plus. À elle, les enfants, bien sûr. Il va y faire enfant au dehors et il l'amène sur toi. Il va y faire enfant au dehors. La fille fait enfant. Le monsieur l'a dit, c'est pas pour moi. Oh, toi, mais tu l'as bien vu derrière ta fille à la maison. Mais quand grossesse, on dit, Marco sera là, et puis quand ça saute, tu dis qu'on regrette. Tu comprends, juif, non? Il faut interpréter. Amen. Ma reine, c'est comme ça. Tu fais tout, la fille, et puis c'est lui qui a accepté la fille, et aujourd'hui, elle va plus à l'école à cause de ça.
On vient, on voit, on dit c'est lui. Il dit c'est pas moi. Ah mon fils, je t'ai vu à la maison. Maman, faut demander à ta fille, hein, tu n'es pas seule. Pourquoi? Qui veut te détruire? Et les lions sont en train de chercher à dévorer nos vies. Toi et moi, on doit venir à l'hôtel. C'est toi, on doit supplier pour venir à l'église. Ça veut dire que tu n'as pas compris quelque chose. Amen. Amen. Tu finis de dilapider tout ton argent dans la boisson derrière les jeunes filles. Et c'est quand ça finit maintenant, là, tu as les grands projets dans ton esprit. Tu as les grands projets. Le mois prochain, là, ça c'est les regrets, les remords. Non, le mois prochain seulement, là. Non. J'ai vu une forêt, là, il faut que je paye ça. Non, le mois prochain, là, j'ai un peu d'argent, là, il faut qu'il fasse un taxi. Bon, quand le mois prochain, c'est parce que l'argent n'est pas là, mais quand le mois prochain va venir, c'est peut-être que tu n'as même pas encore vu 5 000 francs, même 5 000 francs, là. Tu crois que tu peux acheter toute la terre avec ça? Tu crois que tu peux tout faire avec? Amen. Amen. Tout ce que le diable fait, il faut bien le noter, Dieu peut les détruire. Dieu peut détruire tout ce que le diable fait. Il n'y a rien que le diable fait que Dieu ne peut pas détruire. Alléluia. Mais tout est une question de toi. Comment tu vois la chose? Dieu est juste. Vrai ou faux? Toi, tu es en train de faire comment? Tu dis quoi? Tu pries comment? Pendant que tes ennemis sont en train de poser des... Allez à des carrefours. Chaque matin, quand on sort très tôt le matin, on te court des choses sur la... à des carrefours. Vrai ou faux? La nuit et le matin avant de sortir, toi, tu ne prends pas le temps de prier. Et les sorciers ont le temps la nuit de faire ce qu'ils veulent de ta vie. Tu as déjà confié le sujet à maman qu'on a te donné. Alléluia, amen. Moi, je dors. J'ai fait offrande. Maman, mais va gêner pour ça. L'église en jeûne aussi. L'église va gêner, va prier. Écoutez-moi très bien. Amen. Ça s'appelle la paresse. Alléluia. La sorcellerie ne marche pas avec la paresse. Ça ne marche pas avec les raisonnements. Fais telle chose, tu raisonnes. Ne fais pas ça, tu raisonnes. On fait ci, tu raisonnes. Tu es en train de raisonner jusqu'aujourd'hui. Tu es en train de prendre des lâches dedans. Les mêmes choses te sont reprochées, tu es en train de prendre des lâches dedans. Quand est-ce que tu vas t'élever pour comprendre que quelqu'un est dans le secret en train de m'utiliser? Quelqu'un a mis son doigt dans mes entrailles. Il ne veut pas que j'enfante dans mon foyer. Quelqu'un a arrêté l'avenir de mes enfants. La sorcellerie est en train de détruire l'avenir de mes enfants. Je dois me battre pour arracher mes enfants dans la gueule des lions. Quand? Alléluia. Amen. Dans le spirituel, mes amis, c'est une affaire d'action contre action. Amen. Si on doit poser l'action que toi tu parles, tu n'as rien fait. Il faut dire action contre action. La sécheresse doit partir. La malédiction doit partir. Autour de toi, je relance maintenant le vent de l'esprit pour faire un tri autour de toi. Je déclare qu'il y a un tri autour de toi. Qu'il y ait un tri dans ton environnement. Qu'il y ait un tri dans ton entourage. J'envoie le vent de l'Esprit de Dieu. Je relâche le vent de cet esprit autour de toi pour faire un tri. Pour balayer tous ceux qui sont assis dans ta destinée et qui travaillent pour te détruire. Je relâche le vent de l'esprit dans tes activités, même à la banque où ton argent est. Partout, tous ceux qui sont autour de toi, qui travaillent contre la vie de tes enfants, qui veulent que tu souffres, qui veulent te soumettre à la mort précoce, à la misère, et qui sont dans le secret, qui poussent les gens à poser des actes qui vont nuire à ta vie. Je mets fin à leur manifestation ce soir. Depuis toi, tu es né. Garçon, même tu ne connais même pas. Pourquoi? Parce que quelqu'un a arrêté ça. Et souvent, la personne mange avec nous. La personne dort avec nous. Et la personne peut... Vous voyez, la sorcellerie, c'est la manipulation. C'est l'art de la manipulation. Il te manipule. Il te fait croire que c'est l'art qui est bon pour toi. Mais non. Et quand tu as un problème, tu ne le verras pas. Tu m'as dit amen ce soir. Quelqu'un veut aller loin? Quelqu'un veut aller loin? Quelqu'un veut aller loin? Il faut dire ce soir, je dois sortir de la captivité. Mais nous n'allons pas aller comme ça. Il y a des, on va poser. Qui est d'accord avec moi qu'on pose des actions ce soir? Ah, tu vois que tu ne réponds même pas. Ok. Allons-y dans la Bible. Et on va prendre. Maman, pardon, pasteur, s'il te plaît, donne-moi les eaux. Aujourd'hui, on ne va pas encourager quelqu'un. Donne-moi les bouteilles d'eau. Viens verser les bouteilles d'eau ici. Prends ta Bible. Je n'avais pas prévu ça, mais c'est tout à l'heure, avant de monter à la chair, que l'Esprit de Dieu m'a donné ces versets bibliques. Il m'a dit, prends l'eau, priez avec. Aujourd'hui même. Tout à l'heure. L'Esprit de Dieu m'a dit, bon, tu vas prier, mais il y a des personnes là.
leur vie a été séchée. Amen. Et comme Dieu sait bien que quand il me parle, j'aime beaucoup qu'il y ait des confirmations dans la parole de Dieu. Regardez dans Zacharie. Je sais que tu connais le verset, mais Zacharie 9, le verset 11. Je veux que quelqu'un m'aide, s'il vous plaît. Zacharie 9. Ok. Quelqu'un a trouvé? Zacharie 9, le verset 11. Zacharie 9, verset 11. Et pour toi... Et pour toi, à cause de ton alliance. Ah, à cause de quoi? À cause de ton alliance, scellée par le sang. Ah. Allons-y, maman. Je retirerai les captifs de la fosse, où il n'y a pas d'eau. Ah. Verset 12. Ah. Retournez à la forteresse. Non, c'est bon même. Il dit, à cause de quoi ton alliance? Scellée par le sang. Scellée par quel sang? On parle de quel sang? Toi et moi. L'alliance que nous avons avec Dieu, ça a été scellé par quel sang? Tu ne le sais pas? Par le sang de Jésus. Alléluia. Par le sang. Il dit à cause de ce que nous avons une alliance avec Dieu, scellée par le sang de Jésus. C'est le lieu de dire à quelqu'un, si tu n'as pas encore accepté Jésus, il faut l'accepter. Sinon, cette parole-là, tu n'es pas concerné. Ah oui. Parce que tu es dans quelle alliance? Il dit à cause. C'est-à-dire, il y a une raison. Alléluia. Il dit, à cause de ton alliance scellée par le sang, je ferai quoi? Je retirerai tes captifs. Quels sont tes captifs? Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui est en captivité? Ton mariage est en captivité. Même si tu es dans le foyer. Ton mari est captif. Regarde ses œuvres, regarde son comportement. Tes enfants sont en captivité. Ton travail est en captivité. Pourquoi? Parce que ta promotion est contrôlée par des démons. Ton travail est contrôlé par des esprits. C'est pourquoi tu reçois de l'argent, mais tu ne peux rien réaliser dedans. C'est parce que ça est sous contrôle. Ça est en captivité. Qui veut ce soir que ces bénédictions, sa grâce sorte de toutes ces captivités? Amen. Alléluia. Amen. Et il dit, il va les retirer d'où ça? Dans les fosses où il n'y avait pas. Quand il y a une saison qu'on appelle saison sèche, c'est en quel temps? C'est où il ne pleut pas. Vrai ou faux? Il faut dire ce soir, Dieu nous enverra la pluie. Non, parle avec vie, s'il te plaît. Ce soir, maintenant même, Dieu enverra la pluie dans ma vie. Il enverra la pluie dans mes affaires. Il enverra la pluie dans mon foyer. Il enverra la pluie dans la vie de mes enfants. Il enverra la pluie dans mes entrailles. Il enverra la pluie dans ma vie. Cette année, ce soir même, ce n'est pas demain, mais maintenant. L'eau vient maintenant. L'eau vient maintenant. La pluie tombe. La pluie tombe. La pluie de l'Éternel tombe dans ma vie. Alléluia. Commence à prier là où tu sens la sécheresse. Je veux que tu pries qu'il y ait la pluie maintenant. Non, je ne suis pas satisfait de ta prière. Maye chante kendebro satalaba. Rinaba shekelebo kabro selebo. Dans ta vie, ce soir, Dieu apporte la pluie. Maya kandabro shekete brisandelebo. Rakatabarabo shekelebo. Rindaba rande satabra shekalaba. Alléluia. Mayandebo chantabra selebo. Maya kantabari kandebo celebrota. Alléluia. Attends, peut-être que tu n'as pas compris. Alléluia. Il dit c'est à cause d'une chose qui va aller faire sortir nos bénédictions de là où ça a été maintenant en captivité. Amen. Comment tu peux savoir que quelque chose de ta vie est retenu dans une prison quelque part? Tu te bats pour avoir la chose, ça ne vient pas. Ou alors si tu as eu, ça t'attire toujours l'amertume. Amen. Ça t'attire toujours l'amertume. Il y a des gens avant d'aller prendre leur salaire, tout est fini déjà parce qu'il a pris crédit avant qu'il ne prenne le salaire. Donc quand il prend net, peut-être son transport pour arriver à la maison, il en est dedans. Non, tout le reste, il va prendre pour aller. Combien de fois cela ne nous arrive pas? Combien de fois les projets de voyage n'avortent pas? Combien de fois les bons projets sont sur le point? À la dernière minute, ça se gâte. Pourquoi? Le prophète Élisée a dit, dans 2 Rois 3, Amen. Il dit, vous n'allez pas voir, comment on appelle ça, signe de pluie. Mais il aura la pluie. Il a posé une action, n'est-ce pas? Quand il a fini de poser l'action, qu'est-ce qui s'est passé? On dit, l'eau est sortie de d'hommes. L'eau est sortie de la main de leur propre ennemi. Pourquoi? Un prophète a parlé. Viens prendre une bouteille d'eau.
cette eau-là, on va aller même jusqu'à la répandre dans nos maisons, dans ton lieu de travail, dans ton lieu où tu fais tes activités. Si tu as une maison qui est en construction et puis c'est bloqué quelque part, ou bien tu as un projet de voyage, amen, j'aimerais que tu viennes prendre cette eau-là. Pasteur, s'il te plaît, aide-moi à la Bible avec la parole de Dieu. Vous voyez, cette eau-là, on va laver même nos visages avec. Tu n'as pas dit amen? Dieu, il parle. Il y a des gens, même leur visage, c'est marqué par la malédiction. Hein? Caïn a été marqué où? Sur le front. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dit, il a mis une marque sur Caïn, sur son front. Est-ce que c'était une bonne marque? Non. Alléluia. Il y a une marque sur ton front. Partout où tu rentres, au lieu que tu reçoives l'honneur, on te chasse. Partout où tu veux avoir l'honneur, des gens veulent bien travailler avec toi. Mais il ne faut pas ils vont voir ton visage. Alléluia. Tu ne trouves pas grâce aux yeux des gens qui sont autour de toi. Des gens qui peuvent te faire du bien. À un moment donné, la marque commence à agir. Il y a des personnes qui ont été vendues de cette manière. On a mis sur leur front, alléluia, des choses même qui font qu'ils sont conduits dans des pratiques, dans des actes bizarres. Il y a des initiations. Il y a des envoûtements. Tu as mangé des choses mais dans ton rêve. Il y a des gens qui ont eu des rapports avec des personnes dans les rêves. Tu as eu des maladies de cette manière. Ce qu'ils sont en train de dire ce soir là, ce n'est pas de l'amusement. Je suis en train de jouer. Toi, tu as eu des personnes avec lesquelles tu as eu des rapports dans tes rêves. Et aujourd'hui, tu te rends compte que... Parce que tu ne sais pas pendant que l'acte se passait, il y a eu des échanges. Ils ont pris en toi la vie. Ils ont pris en toi la faveur. Ils ont pris en toi même la longévité. Ils t'ont communiqué la mort. Ils t'ont communiqué la maladie. Souvent, les sources de nos maladies, là, ça vient de là quelquefois. Mais qui a fait ça? C'est quelqu'un qui s'est invité dans ta vie. Il a pris l'image de quelqu'un pour venir avec toi. Des gens vont chez les marabouts, mais ils mangent avec toi. Des gens vont chez les féticheurs, mais ils sont toujours dans ta maison. Ils sont toujours dans ton travail. Vous êtes collègues, vous êtes amis, vous marchez ensemble. Mais lui, la nuit, il parle avec quelqu'un d'autre. La nuit, il rencontre à d'autres personnes. La nuit, il voyage. Il y a des gens même qui viennent faire affaire avec toi. Mon ami, ce n'est pas parce qu'il veut gagner l'argent, mais il veut prendre ce qui est en toi. Il veut tisser alliance avec toi, lier amitié avec toi. Pendant que je parle, tu viens prendre ton eau. Et tu vas t'asseoir, tu ouvres. Ce soir, quelque chose doit se passer dans nos vies. Maintenant, amenez-moi. Allons-y, pasteur. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. On rentre dans le ministère prophétique. Voilà, le joueur d'harpe, sans même qu'on le dise, a commencé à jouer. C'est ça l'esprit prophétique. Comme lui-même, il est prophète. Allons-y. Pendant que je parle, j'ai prié sans l'esprit. La main de l'Éternel fut sur Élisée. Attends. Quelqu'un parmi nous ici, on a lancé un esprit de folie sur toi. Quand tu es là, souvent, tu sens des fourmillements autour de ta tête. Quelquefois, tu sens au niveau de ta tête, tu sens comme des fourmis. Des fourmillements dans ta tête. C'est toi? Ma fille vient. Kaya moshenta. Reina mama secrebo spirita rambota brandelebe. Kela bo sebrishanda là-bas. Qui d'autre sens à les fourmillements au nous de sa tête? Chaka yante bi kabra brandelebo. Reina marambo solta. Enlève le foulard s'il te plaît. Kabara avant qu'on ne continue, sheken de brosa là-bas. Makayan de brota. Vous ne serez pas fou. Vous ne serez pas folle. Makalabo shinta. Toi, tu es en train de combattre une femme. Il y a une femme qui te combat. Elle te prend pour sa rivale. C'est la personne, la force de la personne là qui est cachée derrière ça. On t'a trop lié à un esprit de mort. Il y a une personne qui est morte même. On t'a trop lié à la personne. Allez. Parce que la mort. Allez, je chasse. Allez. Va-t'en. Va-t'en de sa vie. Allez, tu libères ses affaires. Tu libères sa vie. Tu libères ses affaires. Allez. Il allait être difficile pour cette femme de décoller si elle n'était pas
dans cette église. Il y a longtemps même qu'elle a commencé. Quand tu es là, souvent, tu entends même les paroles dans ta tête. Fais ça, fais ça, fais ça. Mais ce n'est jamais de bonnes choses. Et l'esprit là te dit, fais. Il y a une personne parmi vous, l'esprit là même lui a dit un jour, si tu meurs là, ça fait rien, tu es sauvé. C'est qui? Je vais prier. C'est toi, tu ne mourras pas. Hein? Seigneur, j'enlève la mort. Allez, j'enlève la mort. La folie, allez, jamais cela n'arrivera. Ce sont des pratiques sataniques. C'est-à-dire, chaque fois que ça s'opère, c'est que quelqu'un dans le spirituel est en train de faire la sorcellerie contre toi. Il est en train d'invoquer ton nom. Il est en train d'invoquer ton nom. Il est en train de faire des pratiques. Mais en ce moment, ce que je vois, c'est qu'il détient un élément de ta vie. Une photo ou bien un vêtement de toi. Et puis il prend la chose, il commence à faire des invocations là-dessus. Telle personne doit devenir comme ça. Toi, tu dois devenir comme ça. Tu dois devenir comme ça. Donc quand ça monte au fur et à mesure qu'il parle, l'esprit là veut posséder ton âme et te conduire à la folie, à la mort, à la dépression. Je te libère. Allez, esprit de feu. Sortez. Quitte. Vite. Quitte. Allez. Allez, va-t'en. Allez. Va-t'en. Sortez. Sortez. Maintenant. Il y a une parmi vous. Maintenant. Là, j'en fais pas. Non, laisse ça. Il y a une responsabilité. Il y a une parmi vous. Elle a été livrée même. Elle a été livrée. Elle a été livrée à la sorcellerie. C'est-à-dire, la sorcellerie l'a livrée à la mort. Mais ça allait te prendre dans la rue. Tu n'allais pas tomber malade. Tu serais en train de marcher et puis ton esprit était occupé à jouer. Et puis la voiture allait te balayer. Viens devant. Acclamez le Seigneur pour maman Myriam. Ma fille, viens devant. Si vous priez ici, acclamez le Seigneur. Ça fait quoi? Rapidement. Oh, maman, le Seigneur est avec toi. J'ai connu cette femme là hier. 3 fois elle a fait un accident. Dans le même endroit. Étant petite, l'odeur de la sorcellerie, c'est-à-dire la confrérie, là où les choses se passaient, sa mère lui a dit l'odeur est sur toi. Et donc ce que tu viens de dire, je confirme. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Viens que je prie pour toi. J'en ai le masque de la mort. J'ordonne à la mort de te quitter. Allez. Bah! Allez. Esprit de sorcellerie, quitte là. Je te libère au nom de Jésus. Il y a une auteur de fétichistes qui crie contre elle, qui la réclame. Tout à fait. L'esprit de fétiche veut qu'elle danse. Qu'elle commence à danser. Mais c'est-à-dire, l'esprit de fétiche veut qu'elle consulte même. Maria Shekenebro. Laissez-la. Tout ça là s'est passé. On t'a laissé. Celle-là n'est pas là, hein? Mon ami. Laissez. L'esprit est en train de partir. Laissez. Elle n'est même pas là. Allez. Allez. Sa mère, en complicité avec sa grand-mère, veulent qu'elle danse à l'hôtel de fétiche. La mère est déjà morte. Elle est à Caen. Elle est la seule qui est restée. Elle est à Caen. Je dis l'esprit de Dieu. Elle est à Nîmes. Elle est à Caen. Il y a un signe. Il y a un signe de cette malédiction sur elle. Il y a un signe. Il y a un signe. Il y a un signe. Allez. Vite. C'est maintenant. Là où tu es, c'est la fin de ton règne. Là où tu es arrêté, tu es devant l'armée de l'Éternel. Tu es devant le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas résister. Libère-la. Je t'ordonne d'aller. Allez, pas de sa vie. Libère sa vie. Venez prendre l'eau, on va prier. Viens prendre l'eau. Allez. Oh.
Qui n'a pas encore pris sa bouteille d'eau? Hein? Venez prendre. Si tu as déjà ta bouteille d'eau, ouvre-la. Tu as fini de prendre les noms, pasteur, parce que nous allons travailler. Il y a des bouteilles qui elle n'a pas encore sa bouteille. Non. Le chantabro spirituel. Aidez-la. Tout à l'heure, je dois prier pour elle. Aidez-la. Non, le diable est méchant. Nous allons lire 2 versets bibliques. On va prier en fonction de ça. Pasteur, allons-y. J'ai dit 2 Rois 3, le verset 15 et le verset 14. 2 Rois. Nous sommes en 2 Rois 3. Je vous en prie. Pasteur, allons-y. On se tient debout. Ouvre ta bouteille, s'il te plaît, sois vigilant. Ouvre la bouteille d'eau. Ouvre. Ouvre la bouteille, maman. Ok. Allons-y. Maintenant, écoutez. Amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il a dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Lève l'eau, lève la bouteille. Allons-y. Faites dans cette vallée des fosses. Des fosses. Car ainsi parle l'Éternel. C'est-à-dire l'Éternel prépare le lieu de ton miracle. Là où l'eau va couler, là où l'eau de l'Éternel va couler, là où la pluie de l'arrière-saison, de la première à la dernière saison va couler, Dieu prépare cette force-là dans ta vie. Il prépare le lieu de ton miracle, mais dans ta vie. À travers cette eau que tu tiens entre tes mains, je proclame que cette eau soit le lien entre toi et ton miracle. La Bible même dit dans le livre de 1 Roi 17 que lorsque l'autel a été élevé par le prophète Élie, quand il devait combattre contre les prophètes de Baal, la Bible déclare qu'il a mis l'eau, il a versé l'eau sur l'offrande d'abord. Cette eau que tu tiens entre tes mains, pendant que tu la tiens, je déclare qu'elle n'est plus une eau normale, mais elle est l'eau spirituelle de la délivrance qu'il te faut, l'eau de la résurrection. La Bible déclare que des côtes de Jésus, l'eau est sortie aussi. Il dit dans Jacques, l'eau, il dit il y a 3 choses. Il y a l'eau, il y a le sang et il y a l'esprit. Et les 3 sont d'accord. Je proclame que dans cette eau, il est l'esprit de résurrection. Je proclame en ma qualité de prophète de l'Éternel que cette eau que tu tiens entre tes mains soit l'eau de la résurrection pour amener la résurrection dans tes affaires, pour amener la résurrection dans tes activités, pour amener la résurrection dans ton travail, pour amener la résurrection dans ton âme, amener la résurrection dans ta maison. Là où il y avait la mort dans ta maison, la mort s'enfuit. Là où il y avait la mort dans la vie de tes enfants, la mort quitte. Qui a même fort? La malédiction qui avait pris tes enfants, la maison quitte. Lève la bouteille. Pasteur, prends ta bouteille d'eau. C'est toi et moi qui sommes à la chair. Non, qui va croire si nous-mêmes ne croyons pas à ce que nous faisons? Il faut éviter ça. Israël tient. Les autres, mais je peux comprendre, mais toi et moi, à l'hôtel, nous sommes en train de travailler. Il dit qu'à cause de ton alliance, à cause de notre alliance, je déclare qu'à cause de notre alliance avec cet hôtel, l'hôtel de Maman Konaté, par le sang de Jésus, les captifs, nos captifs, nos mariages, nos travail, nos promotions, notre argent, nos affaires, nos voyages, la vie de nos enfants, où c'était retenu, les captivités prennent feu, les captivités sont détruites. Et nos vies sont libérées. Nos vies sont libérées. Nos vies sont libérées. Nos finances sont libérées. Nos bénédictions sont libérées. Les tombes s'ouvrent. Makabo Shenda. Il y a résurrection. Amen. Les tombeaux s'ouvrent. Il y a des personnes qu'on avait englouties. Prison dans laquelle tu te trouvais, c'était des tombes. On avait mis dans une tombe. Prison satanique, c'était pour toi, c'était une tombe. La prison satanique, pour toi, là, c'était une tombe.
tu sors de la tombe. Maintenant. Pendant que Quelque chose se passe. Pendant que je fais cette libation, à l'hôtel ici, ça te touche. Là où tu te trouves, ça te libère. C'est sur la tombe là, je déverse cette eau. C'est sur cet hôtel de mort, je déverse cette eau. C'est sur cet hôtel de malédiction, je déverse cette eau. Maintenant, je suis prophète de l'Éternel. Je libère les âmes. Je te libère. Je libère ton corps. Je dis tu sors. Je libère ta santé. Je libère ton mariage. Maintenant. Je te libère de toute captivité. Amen. Sors de la sorcellerie. Quelque chose se passe. Sors des prisons de la sorcellerie. Tu sors des prisons de la sorcellerie. Tu sors. Tu sors. Il y a trop de jalousie autour de toi. Quelque chose se passe. Il y a trop de sorcellerie autour d'une personne ici. Oh! Quelque chose se passe. Tu ne seras pas la viande des sorciers. Hey! Tu ne seras pas la viande dans cette fête d'année. Tu ne seras pas le mouton en cette fête d'année. Tu ne seras pas les malédictions. Tu ne seras pas. Non. Hey! Je déverse cette eau. Quelque chose se passe. Pendant que je passe. Hey! La mort libère ta vie. Oh. La mort ne frappera pas ta maison. Oh. La mort ne frappera plus ta maison. Oh. La mort s'éloigne de ta maison. La mort s'éloigne de ta maison. Un vent nouveau souffle sur ta maison. Gabo. Rabo. Quelque chose se passe. La mort quitte ta maison. Yes. À jamais. Yes. La mort quitte tes finances. Maintenant. Oh Dieu. Reçois la vie. Maintenant. Reçois la vie. Maintenant. Ton âme est pure. Oh. Mais pourquoi la sorcellerie te fatigue autant? Hey. Allez. Je libère ta demeure. Ta demeure ne sera plus la demeure de l'ombre de la mort. Non. Je libère ta vie de ces captivités. Hey. Oh. Dis à la marraine. Il y a un complot contre elle. Il y a un complot. Je vois une réunion qui s'est faite autour d'une table. Parce que quand on voit la table, ça veut dire qu'on veut prendre des décisions. Et des ce qu'ils veulent faire, ce n'est même pas des attaques, mais ils sont sur le point de prendre un décret pour arrêter ces activités. Quelqu'un a travaillé contre elle à partir d'un billet de 10 000 et la personne a mis ça dans ses affaires. Ils ont travaillé un billet de 10 000 puis ils ont mis ça dans son argent. L'argent là, et cet argent dans ses finances, cet argent est devenu comme l'Esprit de Dieu me révèle que cet argent est devenu dans sa vie comme la vie de Jonas dans le bateau qui amenait les marchands à Tarsis. La présence de Jonas dans le bateau a attiré la tempête, la colère de Dieu contre ces personnes. Donc ce qu'ils ont fait, ça a dit donc les problèmes. Elle allait partir des baisses. Quelque chose se passe. Son acte qu'elle vient de poser parle en sa faveur. My God. Tu es rentré dans une phase de combat. My God. Oh Seigneur. La Marie Tabarebo. Oh Jésus. Makalebo Shita. Pasteur. Toi, continue de chanter ça, ce n'est pas ton niveau.
Pasteur. Mon esprit a ouvert. Chaneke Borabo. Je te donne mon eau. Levez le long, levez. Je te donne mon eau. Levez. Soyez en esprit. Donne-moi tes pieds. Soyez en esprit. Et chantez. Reste à l'hôtel. Quelque chose se passe. Oh, tu ne mourras pas. Et tu ne vas pas pleurer toute ta vie. Yes, j'ai vu. Non, tu ne mourras pas. La peur qui est en toi, c'est pas simple. C'est une peur qui vient de la sorcellerie. Quand tu es là, tu as peur. Tu as peur que quelque chose est en train de se passer sur toi, derrière toi. Pourtant, personne ne te suit. Mais c'est un esprit de sorcellerie qui fait ça. Car maman, la fille là profondément dans sa famille, là, il y a trop de combats déjà. Je secoue la poussière de mon pied contre tes ennemis. Je leur maudis. Hey. Oh Marabo Santa. Trop de destinées qui ont été tuées. Trop de destinées qui ont été détruites. Tu n'as pas encore ta bouteille d'eau, il y a encore de l'eau, viens prendre. Est-ce que vous priez? Soyez en esprit. Regarde ici. C'est ton eau là, regarde. Bois un peu, comme ça. Un peu, juste un peu. L'Esprit de Dieu me dit que c'est pas ce qui rentre dans ta bouche qui te suit, mais c'est ce qui sort. En toi, et on a sémé quoi? Il y a des gens, tous ceux qui ont eu des rapports avec des démons, des esprits dans les songes, pendant que tu bois cette eau, tu es en train d'être libéré. Toi qui as été vendu, on t'a envoûté, on t'a fait manger des nourritures sataniques, les nourritures nocturnes, on t'a fait manger à la table des démons. Pendant que tu es là, l'esprit rentre dans cette eau, tu reçois la délivrance. Dans tes entrailles, quelque chose est en train de se passer. Oh Mayandebo, Chatabra Salaba. Allez, esprit d'AVC, tu pars. Oui, maladie cardiovasculaire, tu pars. Nom de Jésus. Envoûtement, démon des eaux, grossesse spirituelle. Makelebo Shintabra Sandeleba Shita. Makayanda Barika Sente Bronta. Envoûtement de la sorcellerie. Lave ton visage avec rien. Fais comme ça. Mets sur ton front. Comme ça. Si tu as fait un mécois aussi, c'est ton problème. C'est sûr. Si tu as fait un mécois, à la fin de la prière, on va voir qui est dans cette affaire. Faut parler, faut faire. Maintenant, faut commencer. Les mains levées, faut dire la marque de la sorcellerie me quitte. Comment continuer de prier? La marque de la sorcellerie, la marque de la pauvreté, les marques diaboliques, tout ce qui est un signe sur mon visage, sur mon front, les masques tombent. Hey, carabo,